Masechet Nedarim, résumé du Daf Kaftet. La Gemara se rapporte sur le cas de la Mishnah où on a vu quelqu'un qui a dit ces bois-là seront korban jusqu'à ce qu'ils se coupent. Il y a des plantations, il dit ce sera korban jusqu'à ce qu'elles se coupent. Et donc on a dit là-dessus que il n'y a pas moyen de les racheter, parce que la Kedusha revient toujours. Tu rachètes, la Kedusha revient, puisqu'il a limité, il n'a pas limité la Kedusha jusqu'à ce que ça se coupe, c'est toujours Kadosh. Donc même s'il rachète, la Kedusha revient, ça ne sert à rien de racheter. La Gemara dit cependant, si ça a été coupé, ces bois-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, selon Barpada, il faut les racheter encore une dernière fois, parce que la Kedusha ne va pas sauter comme ça automatiquement, gratuitement, rien que par le fait qu'ils ont été coupés. Donc selon Barpada, il faut les racheter encore une fois. Selon Oula, non. Dès qu'ils ont été coupés, la Kedusha a sauté automatiquement, puisqu'il a limité la Kedusha jusqu'à ce qu'on coupe ces arbres-là. Quand ils ont été coupés, c'est fini, il n'y a plus de Kedusha. Et la Gemara ouvre là-dessus un grand débat. Est-ce qu'il existe de dire qu'une Kedusha puisse sauter comme ça gratuitement, sans aller, sans rachat, sans rien du tout? Et donc la Gemara commence par demander, mais un homme qui donne des kiddushin à une femme, il lui dit aujourd'hui tu es ma femme, demain non. Est-ce que tu vas dire que les kiddushin ils vont sauter comme ça sans rien, elle peut sortir s'en aller sans guette? Il faudrait faire quelque chose pour la racheter. Il faudrait lui donner un guette. Donc ici aussi la kedusha ne s'en va pas sans rien. Et la Gemara repousse la preuve en disant, une femme ça s'appelle kedusha tagouf. C'est-à-dire les kiddushin ils se posent sur la personne de la femme, tandis qu'ici les bois ne sont pas eux-mêmes korban, ils ne sont kadosh que pour leur valeur, pour acheter avec un korban. Donc, en ce qui concerne les bois, tu pourrais dire, la kedusha, elle peut sauter. Pour une femme, non. Mieux que ça, dit la Gemara. On a trouvé même dans une kedusha tagouf, que, donc même quand la personne elle-même est à la kedusha, on a trouvé que la kedusha peut sauter comme ça gratuitement. On voit dans une braïta un homme qui dit, ce taureau-là sera Ola, maintenant, korban Ola à 30 jours. Dans 30 jours, il sera korban shlamim. Effectivement, tous les 30 premiers jours, il est korban Ola, et ensuite, il devient automatiquement shlamim. Donc, tu vois que la première kedusha, elle a sauté sans rien. Et la Gemara, donc finalement, tu vois que même dans une kedusha tagouf, ça saute sans rien. Et évidemment, dans kedusha damim, qui n'est qu'une kedusha de valeur, comme par exemple dans les plantations, les bois, évidemment qu'on pourrait dire que la kedusha, elle saute comme ça gratuitement. Mais la Gemara repousse cette preuve, et elle dit non, ici, on pourrait dire que il ne s'agit pas d'une kedusha qui se pose directement sur le taureau. Il ne s'agit pas d'un taureau qui sera lui-même sacrifié. Il ne s'agit simplement que du cas où le taureau avait un défaut et que donc il voulait acheter avec ce taureau-là un autre korban qui serait Ola pendant les 30 jours et ensuite shlamim. Puisque ce n'est qu'une kedusha de valeur, alors je peux m'arranger avec cette braïta en disant qu'il l'a racheté au bout de 30 jours. Ça ne peut pas sauter sans être racheté d'après Barpada, comme on a dit. Il faudrait racheter au bout de 30 jours, et ensuite ça devient un shlamim. Mais la kedusha elle-même ne saute pas d'elle-même. Non seulement quand il s'agit de kedusha à gouf, qui se pose sur la personne, ou sur le taureau, mais même quand il ne s'agit que d'une kedusha de valeur, selon Barpada, la kedusha ne saute pas gratuitement, il faudrait racheter. Et la Gemara continue à objecter, si c'est comme ça, on a une vraie répétition dans la braïta. Non, il y a un chidouche. Donc finalement, la Gemara conclut en disant que nous avons dans la braïta deux cas. Il y a le cas où il a dit aujourd'hui c'est Ola et dans 30 jours shlamim, et que d'après Barpada on dira il ne s'agit pas d'une kedusha tagouf, parce que la kedusha tagouf ne peut pas sauter comme ça. Il s'agit d'une kedusha damim qui est une kedusha de valeur. Et donc là, je peux dire il a racheté. Le deuxième cas de la braïta, pour ne pas qu'il y ait de répétition, on dira il ne s'agit toujours pas d'une kedusha tagouf, c'est toujours pas une kedusha qui se pose sur le taureau lui-même. C'est simplement pour nous apprendre autre chose que quelqu'un qui dirait mon taureau dans 30 jours sera korban Ola, eh bien, il sera effectivement Ola dans 30 jours. S'il a dit dès maintenant shlamim, alors c'est fini. La kedusha de shlamim ne va pas sauter automatiquement. Mais s'il a dit, d'après cet avis, mais s'il a dit dans 30 jours, ça sera Ola, sans dire que maintenant c'est autre chose, eh bien, effectivement, dans 30 jours, ça sera automatiquement Ola. De même qu'il en est pour un homme qui dit à une femme, dans 30 jours, tu seras ma femme, il lui donne maintenant les kiddushin, que dans 30 jours, elle est sa femme, automatiquement. Là-dessus, nous avons une discussion si elle peut changer d'avis ou pas.
Mais même si là-bas tu peux dire, même si tu dis là-bas la femme elle peut changer d'avis, ici c'est différent. Dès qu'il a dit ça sera Ola dans 30 jours, c'est comme s'il avait transmis au ciel, transmis au Kodesh, et donc c'est terminé. Dans 30 jours, ça sera automatiquement Korban Ola.